Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 7 mai. Je suis en train de faire des petites bricoles et je me suis dit je vais discuter avec vous et puis je vais vous filmer ça. Alors, on était à une brocante ce matin quand on reprit chez nous. Je pense maintenant, ça fait un mois à peu près, un peu plus peut-être. Nous sommes allés dans une brocante par chez nous à la campagne. C'était super sympa, ni trop chaud, ni trop froid, génial, pas du monde. Il y a toujours du monde dans les brocantes actuellement. Et puis, j'ai trouvé des petites choses que je vais vous montrer de suite. Alors, pas grand-chose, on va être honnête. Lui avait trouvé des choses qui l'intéressaient juste avant. Mais moi, je suis en train de me baisser pour récupérer des trucs. Moi, je n'ai pas trouvé grand-chose. Ou si j'ai trouvé des choses, c'était quand même cher. Et je me suis dit non, c'est quand même du plus. Donc, non, pas la peine. Alors, j'ai trouvé ça tout de suite en rentrant dans la brocante. En fait, c'est un jeu de loto. La boîte, elle est scotchée, elle est un peu abîmée, bon, c'est pas grave. Je n'ai pas pris ça pour jouer avec. Les cartes sont propres, ça se voit, elles sont bien tenues. Et elle me disait, c'est vraiment les cartes qu'ils utilisaient pour leur soirée. Bon, elles sont neuves, elles ne sont pas tamponnées parce que souvent, il va y avoir le tampon de la sauce, l'association des gendarmes, l'association des pompiers, et ils organisent ça chez nous dans les patelins. Et on aimait beaucoup y aller. Puis il y a eu l'histoire du Covid, on y allait, on n'y va plus. On y allait vraiment avec des amis. Qu'est-ce qu'on rigolait parce que vous n'avez pas le droit de parler dans ces trucs-là. Et bien sûr, quand vous n'avez pas le droit de parler, vous avez toujours envie de parler. Et on riait, mais sous cap, c'était terrible. Là, il y a une autre sorte, plus fragile celle-ci. Alors, je ne jouerai pas avec je pense pas, les enfants avec ce genre de cartes parce que j'ai un jeu de loto. On avait acheté il y a des années, qui est super sympa d'ailleurs. Mais ça, c'est pour les junk, quand on fait des trucs pour les mettre à l'intérieur. Donc, vous voyez, il y a différents modèles. Numéro 27, vous voyez. Ça devait être les tables, ou je sais pas. Ou les gagnants. Bon, il n'y a rien, il n'y a pas de tampon, je regarde. Et vous voyez, il y a différentes sortes. J'ai eu ça pour 1 €, donc je m'en suis pas privée. Elles ne sentent pas mauvais, ça c'est le plus important parce que quand ça pue c'est horrible. Non mais c'est nickel, donc voilà. Ça c'est pour mes junk, donc j'étais bien contente. Et puis il y a les pions, comme dans le temps. Donc je vous les montre, hein. Bon. Ça j'ai trouvé pour 1 €. Les junk, j'arrive pas à m'y mettre vraiment comme je voudrais. Mais j'ai trouvé, bon, pour changer de sujet, j'ai trouvé ça. Alors ça, vous allez me dire, ça fait kitsch. Édition d'art sur soie. C'est fait sur de la soie et ça se voit, j'ai regardé. Alors ça n'a pas de valeur, hein. Aucune valeur, à part que c'est mignon. Alors ça va pas dans mon intérieur, mais je vais le mettre derrière là où je travaille. Je vais enlever des choses, je tourne un petit peu avec les affaires. Et je vais le mettre là derrière, chez moi. Ça me plaisait bien, voilà, je vais le nettoyer. Pareil, hein, c'était des gens nickel. Si ça avait été une image, peut-être je ne les aurais pas achetés. Mais comme c'est fait sur de la soie, à la limite, le jour où j'en ai marre, je peux les démonter et les mettre dans un junk, encore une fois. Mais il faut vraiment, vous voyez, qu'on ait le coup de cœur. Parce que les objets comme ça, c'est pas possible, hein, à moins de les mettre dans mon garage ou des... Ça serait dommage, je n'ai pas d'atelier. Si j'avais vraiment un atelier pour moi, vraiment spécifique, je l'accrocherais. Mais non, je n'ai pas d'endroit pour le mettre. On a mangé sur place, il faisait des tartes flambées, il faisait des knacks, il y avait tout, saucisses blanches, merguez, même steak avec frites. Enfin, c'était génial. Donc, on a mangé une tarte flambée chacun, une belle tarte flambée, pour 7,50 €. C'était correct. J'ai trouvé ça honnête. Comme il faisait bon, c'était vraiment génial. Et donc, en rentrant, j'avais le temps. Et ça fait un petit moment que je suis en train de bricoler. Là, il est quand même déjà 16h30. Et je me suis dit, je vais vous montrer ce que j'ai fait et ce que je vais faire. Donc là, j'ai un classeur. Je vais reculer un petit peu. J'ai pris mon café avec mes petits chocolats. Toujours des petits chocolats, hein, c'est terrible. Ah, d'ailleurs, je voulais vous montrer quelque chose. En parlant de chocolat, regardez ce que m'a ramené Sylvia. Ils étaient chez nous mardi dernier. On a déjeuné ensemble. Mon mari avait fait une paella. Et donc, on se voit comme ça de temps à autre. Elle m'a ramené ça. Elle m'a vraiment gâtée. Donc, c'est de la chocolaterie Le Comptoir de Mathilde. Les sachets déjà sont magnifiques, hein. Bonne dégustation. Ah oui, on se fait plaisir. J'avais fait des photos. Mon mari en a déjà mangé une. Je pensais quand même pas qu'il l'avait terminé. Il est terrible. En fait,
soit il en prend et il mange la tablette, soit il va pas en prendre du tout. Lui, c'est tout ou rien. Donc lui, il a mangé le chocolat blanc marbré lait. Moi, je n'aime pas trop le chocolat blanc. La tablette fait 80 grammes. Chocolat noir piment d'Espelette. Chocolat noir édition printemps avec le mouton. Elle sait que j'adore les moutons. Et la dernière, c'est chocolat noir pétillant. Je ne vais pas les manger seuls. Je vais attendre les petits, enfin les jeunes. J'étais très contente d'avoir ces chocolats. Je dis encore merci à Sylvia si elle passe par là. Je te fais des gros bisous. À François aussi, son mari, ils sont charmants. Ça fait toujours plaisir de recevoir des chocolats. Voilà. Ça, c'était pour la partie autre. Et je vais maintenant vous montrer ce que j'étais en train de faire. Donc, j'ai un classe format, mes petits dossiers. Je l'ai caché parce qu'il y a le nom de famille, puisque c'est un classeur que j'ai récupéré d'Enzo. Je crois que je vous l'avais déjà montré. J'y ai fait tous les die de chez Action et autres. Et puis après, j'avais noté classeur tropical parce que je sais que mes die sont dans les classeurs que j'avais fait où il y a une image tropicale, enfin la couverture montre le papier tropical. Pareil, la classeur très couleur. Je sais que les die de cette page-là vont être dans ces fameux classeurs que j'avais fabriqués. Bon, tout ça, c'est... J'ai du retard, donc j'en avais quand même pas mal, vous voyez, j'ai bien bossé. Ça, c'était les tampons et die, donc ça, je mets ensemble. Et puis, bon, j'en ai quand même pas mal. Mais j'ai toute la série là que j'ai acheté, les nouveaux, que j'ai trouvé. J'en ai encore d'autres là qui traînent. Il faut que je les rajoute. Et ce que j'étais en train de faire, vous voyez, j'en ai beaucoup. Hein. Je les ai colorisés, c'était sympa. J'en ai encore d'autres. Le lapin, il était beau. Est-ce que je vous avais montré tout ça? Je ne sais pas, parce que comme j'avais arrêté de filmer... Bon, je ne sais plus ce que j'ai montré ou pas. En tout cas, pour les nouvelles, ben, pour celles qui ont vu, eh ben, ça sera de la redite, désolée. Mais ce que j'ai fait également, ce sont les tampons dans ce classeur, qui est vraiment chouette, ceux de Noël. Et puis après, j'ai fait alphabet, je les ai classés, abeilles, animaux forêts, animaux tampons bois. Pourquoi? Parce que je sais ce que j'ai. Quand je tamponne comme ça, je vois ce que je vais avoir. Et quand je cherche quelque chose pour faire un junk ou quelque chose, ben je les ai. Bon, des fois l'encre elle y est pas parce que j'ai réancré. J'ai beaucoup d'actions quand même, hein, on va dire. J'ai beaucoup de tampons bois. Les tampons bois sont rangés dans un petit meuble, dans un tiroir, dans des boîtes. Je peux vous montrer. Dans des boîtes comme ça que j'avais trouvées chez, il me semble, chez Nose. Il me semble de mémoire que c'était chez Nose. Je ne peux plus vous dire. Oui, avec les petites poignées là. J'ai un doute. Franchement, j'ai un doute, je ne sais plus. J'ai également les tampons mousse. On y met beaucoup de choses. Donc, je note tampon bois et puis ou tampon mousse. Et je mets la référence. Et je mets tiroir. Donc, je sais que je les ai rangés dans un bac comme ça. Je vais avoir classeur rose, RC, fleurs. Donc, je sais que c'est des fleurs. Je sais que c'est dans les classeurs roses que j'avais acheté chez Nose, qui sont très très bien d'ailleurs, hein, de très belle qualité. Là, j'avais pris des pochettes quand même assez solides et j'avais utilisé la fuse de We Are Memory Keepers là, pour délimiter de chaque côté. J'avais mis un papier, je m'étais bien embêtée quand même, pour renforcer. J'avais mis un papier cartonné que j'avais collé dos à dos, oui. Et puis j'avais perforé, et ça tient bien, hein, ça me tient très très bien mes pochettes. J'avais quand même mis du washi tape de côté pour que ça soit joli. Et donc chaque pochette, je lui ai donné une référence, RC par exemple là. J'ai quand même gardé les cartons d'origine. Si c'était trop large, je les ai un petit peu coupés pour savoir de quelle collection ça venait. Mais c'est vraiment un rangement qui était relativement pratique. J'aime bien. Et j'ai fait tout ça comme ça. Vous voyez, j'ai donné différentes couleurs. Là, c'était du vert. Bon, là, j'ai fait en direct quand j'avais pas le temps ou quand il y avait du carton. Bon, là, j'avais utilisé un washi tissu quand on ne sait pas quoi en faire. Et puis, bien sûr, j'avais mis du washi tape pour fermer parce que chez moi, c'est debout. Mais si vous les mettez comme ça peut tomber en arrière. Mais écoutez, très très bien, hein, l'utilisation, elle est quand même pratique. Alors, ça prend du temps, tout ça.
Mais une fois que c'est fait, on est bien content parce qu'on s'y retrouve vraiment bien. Et vous voyez, avec cette fuse, on peut quand même ajuster la largeur de la pochette. Je l'ai beaucoup utilisé au début, j'avais du mal avec la roulette. Je n'arrivais pas à comprendre parce que vous voyez, ça colle. Mais en fait, il faut y aller doucement et il faut que ça soit bien chaud. Et il faut que ça roule tout doucement. Et puis, il faut passer dans la réglette. Après, je ne l'ai plus fait. Mais il faut quand même utiliser la réglette, c'est quand même mieux. Bon, ça c'est pour la petite parenthèse. J'ai également un autre rangement, je vous en avais déjà parlé je pense. C'est dans cette boîte métallique de chez Action. Là-dedans, j'ai stocké des clear stamps de chez Action aussi. Je vais vous montrer comment je fais. Et comment je m'y retrouve. J'ai, il me semble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pochettes. Enfin, je vais vous montrer. Je vais avoir les fameuses pochettes transparentes de Action qui coûtent 40 centimes ou quelque chose comme ça. Celles-ci, vous les ouvrez, vous les fermez avec les pressions. Et ce que j'ai fait, j'ai pris à nouveau la fuse. J'ai séparé en 3. Je ne sais pas si vous allez le voir. Vous allez le voir là. Voilà. J'ai séparé enfin j'ai tracé 2 fois des lignes pour séparer en 3 compartiments. Au départ, j'avais sorti tous mes tampons, mais j'ai eu un mal fou après pour les récupérer. Bon, j'en avais fait une bonne partie. Je les avais mis dans un bac pour les jeter. Et je me suis dit, non, il ne faut pas que je fasse ça. Je voulais les laisser toutes seules, vous voyez. Mais ça me permet de connaître la collection. Et comme ça, je sais si j'en ai en double ou pas. Et celle-ci, vous voyez, je les numérote. Le 14, le 15. Ici, je vais avoir le 18. J'ai le 16. Et si je vais dans mon classeur, on va voir, c'était quoi, oiseau ou fleur. Je vais avoir le 14. Fleur, 14. Et donc, je sais que c'est celui-là. Celui-là, là. Mais je n'ai pris que la partie fleur. Je vais avoir les oiseaux. Je vais aussi mettre 14 pour que je puisse m'y retrouver. Alors, il y en a qui vont dire, c'est bizarre. Vous voyez, l'oiseau là, 14. Et après, je vais avoir le papillon. Je vais normalement retrouver le 14, si je ne me trompe pas. 13. Et là, je vais avoir le 14. Je vais avoir tous les papillons. 13. Si je cherche papillon... Papillon 13, ils sont là. Donc après, je tire des traits et je m'y retrouve facilement. J'en mets quand même 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais recto verso et je les plie. C'est génial. Hein. Dans ce bac-là, 6 x 8, j'en ai 48. Là, j'en ai 6, 12, 18, 24, 30. Si je me trompe pas, hein, 36, non, 42, 48. C'est les fameux bacs, j'avais vu que j'avais gardé la référence. C'était les 17 par 12, 3 par 12, 3, les Metal Box. C'était 2 € ou 3 €, hein, je pense. Là, j'en ai à refaire. J'ai commencé à les tamponner, mais je ne les ai pas rangés. Pour moi, c'est la meilleure méthode. C'est la plus facile. Je pourrais même, si j'avais vraiment de la place, faire les bacs fleurs, faire les bacs animaux, faire les bacs papillons, pour tout ce qui est de chez Action. Bon, moi je n'ai pas de place, je les retrouve par numéro, puis à force, vous savez un petit peu ce que vous avez également. Donc, je ne sais pas si vous me suivez, est-ce que vous trouvez ça pratique, dites-moi. Fleurs, si je retourne dans mes fleurs, fleurs, frise, 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 fleurs. Et voilà ici, 49. J'ai racheté des pochettes transparentes et je vais essayer d'assembler par exemple un maximum de fleurs. J'en ai quelques-unes. J'avais ça. Alors ça c'est Nose. J'avais ça. Ça n'allait pas vraiment ensemble. Mais je les mettrai peut-être ensemble quand même dans une pochette. C'est pas grave. Je peux toujours ranger, réactualiser les petites choses. Les dernières que j'ai faites, c'est la Gorgeous là.
un thème 100 €. 100 €. J'avais jamais voulu le faire parce que bon, c'était chiant, c'était grand. Et je mets la référence qui est à l'arrière. Je vais mettre où je l'ai acheté, la Nose. Normalement, j'y mets le prix. Là, je me rappelle plus. Mais je vais mettre le thème. Et je pense que je l'ai fait à part quand c'est action. Hein. Mais j'aurais quand même dû le faire avec le prix. En tampon, j'ai tout ça à faire. C'est les derniers que j'avais achetés. Je vous disais, je cherchais des bacs. Je ne sais pas comment je vais les ranger. Il faut que je réfléchisse. Pour l'instant, je pense que je vais les laisser dans ce bac-là. C'est celui qui me convient le mieux. Pour l'instant, je ne vais pas non plus me prendre la tête. Il n'y a pas d'urgence. Dans mon classeur, je vais également compléter mes dies. Donc, il y a celui-là. Celui-là. Et j'ai celui-là aussi. J'avais acheté ça aussi. On peut broder sur cela. Avec les petits trous. Celui-là, on va voir ce que ça donne. Et puis, on va avoir les Same Line Cutting Dies. Donc celui avec le champignon. Celui-là, enfin, je l'ai trouvé. Et celui-là, normalement, je voudrais faire une petite carte avec.